Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes place du Panthéon pour parler avec les étudiants du discours d'Emmanuel Macron de mardi sur le séparatisme. Dans ce discours, Emmanuel Macron a notamment évoqué le fait de donner plus d'argent pour les associations qui devraient ramener la République dans certains quartiers. Voilà, on va tout simplement demander aux étudiants ce qu'ils en pensent. Emmanuel Macron mardi a parlé du séparatisme. Il a proposé notamment de encore donner plus d'argent aux associations qui devaient ramener la République dans certains quartiers. Vous pensez quoi de cette proposition ? Je trouve que c'est une très bonne chose, ouais. Pour ce qui est association culturelle, c'est pas si mal dans le sens où c'est sûr que l'accès à la culture, etc., c'est quelque chose de très important. Si ça permet, on va dire, de désenclaver je dirais pas ces ghettos, mais on va dire ces zones où il y a, on va dire, peut-être trop fort communautarisme, ça peut que être bénéfique. Oui, c'est une bonne idée. Après, est-ce qu'il n'y a pas d'autres organismes qui permettraient de mieux les intégrer ? Je sais pas. Et dans tous les cas, il faudrait mieux encadrer ces choses-là. Alors, si on donne de l'argent, faut regarder où ça va. Je sais pas si c'est là où il faut mettre l'argent en priorité, mais par exemple là, la crise des hôpitaux, tout ce qui est la santé, la sécurité sociale et tout ça, moi ça me paraît être une priorité. Mais après ça dépend quelles sont justement les valeurs des associations qui sont prônées par justement les associations. Il faut toujours savoir dans quelle association est-ce que ce sera investi et aussi quelles sont les finalités de ces associations-là. C'est pas parce qu'en 3 ans vous investissez X somme d'argent pour ce qui est positif, pour permettre à des associations sportives d'exister que tout de suite ces jeunes qui sont radicalisés depuis leur jeunesse, ils sont radicalisés, mais vous comprenez. Peut-être qu'il faut plus contrôler la façon dont est utilisé l'argent. Est-ce que vous pensez qu'il faut continuer à garder de l'argent ? C'est ce qui se passe aussi dans les banlieues quand on balance de l'argent sans cesse et il se passe pas grand-chose parce que normalement, ça devrait se faire des deux côtés. D'une part, l'État fait un pas et de l'autre côté, ces gens-là devraient aussi faire un pas, mais ils le font jamais. D'ailleurs, quand il y a les premières migrations qu'il y a eu en France, l'État faisait pratiquement aucun pas et ces gens-là faisaient tous les efforts. Et en fait, l'État en fait de plus en plus et eux, en parallèle, en font de moins en moins. Donc est-ce que c'est pas une question d'ailleurs plus culturelle et qu'il n'y a pas de réponse financière à apporter voilà. C'est Emmanuel Macron qui a dit il y a 2 ans au moment de la présentation du plan Borloo qui visait justement à mettre plus d'argent dans ces associations, plan qui n'avait pas été retenu. Il avait dit deux mâles blancs ne peuvent plus s'occuper de ce genre de situation, ça ne marche plus comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit ? C'est assez choquant, c'est complètement choquant. Il faudrait des représentants des quartiers qui règlent les problèmes dans les quartiers parce que ce sont eux qui sont concernés. Ouais. Je pense que les personnes concernées apprécient que ceux qui les encadrent, ils peuvent s'identifier aux personnes qui les encadrent. C'est le gouvernement, donc il a quand même le devoir, on va dire, de participer à toutes ces questions. Après, ça doit être évidemment en lien avec des organisations, des imams qui ont des gens qui sont sur place, qui connaissent les situations. Et c'est pas Emmanuel Macron du haut de sa pyramide qui va pouvoir régler le souci, quoi. Peut-être qu'aussi pour les gens qui sont du coup pas blancs, ce sera mieux de s'identifier à quelqu'un qui est comme eux. Ça voudrait dire que les deux mâles blancs seraient trop déconnectés pour comprendre ce qui se passe dans des quartiers. Donc ça veut dire qu'on n'est plus en France, quoi. Il faudrait quelqu'un qui soit de ce quartier pour comprendre ce qui s'y passe. Donc ça veut dire que c'est même plus... c'est un autre territoire, quoi. La différence entre blanc et noir, en fait, plus elle continue à être faite, plus le racisme existe, en fait. Donc c'est peut-être à partir de ce moment-là qu'il faut déjà s'arrêter. C'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de ce qui ne nous touche pas, donc on ne peut pas décider pour quoi que ce soit, pas d'avortement, pas d'autres pays, pas de trucs. Parce qu'on a quand même des capacités d'empathie qui peuvent nous permettre de se mettre à la place des autres. C'est Nicolas Sarkozy qui avait dit, je me rappelle, c'était en 2005 je crois, qu'il fallait, la solution c'était nettoyer ça au Karcher. Je sais pas si vous vous rappelez de sa phrase. Oui. Pour vous, faire plutôt ça ou il faut donner plus d'associations ? Non, quand même. C'est un peu gros quand même de dire ça. Je me souviens de ça. Vous en pensez quoi ? Je m'en souviens pas du tout de ça. Ça ferait une super réplique de OSS 117, après je sais pas trop. Ouais, c'est un peu violent quand même comme phrase. Alors nettoyer les banlieues au Karcher, c'est vrai, ouais, voilà, exactement. Si on peut donner un accès à la culture à une certaine partie de la population qui n'ont pas forcément cette chance-là, c'est pas plus mal. Donc nettoyer les banlieues au Karcher, certainement pas. Nicolas Sarkozy, il fait de la provoque. Voilà, il a essayé de séduire peut-être des gens du bord de droite ou d'extrême droite. Parce qu'il a pas bien, il a mal évalué la situation. C'est pas comme ça qu'on fait. On ne débarrasse pas de quelqu'un. Il faut surtout montrer du respect aux gens, surtout si on veut les aider. Je pense que c'est important dès le départ de montrer du respect. Donc je pense que cette déclaration était peut-être pas ultra, un petit manque de tact. Bienveillante. Ouais.
C'est complexe. Je crois que personne n'a vraiment de solution, même qu'on prenne le RN ou le LR, ils brodent autour de ça, parce qu'on va pas les renvoyer chez eux, on peut pas renvoyer ces gens-là chez eux, et d'un autre côté ils font pas d'efforts, donc peut-être qu'une des solutions ce serait d'attaquer au portefeuille. Par exemple, je crois qu'Hollande a fait demi-tour là-dessus, mais quand un enfant, par exemple, est indiscipliné à l'école ou qui vient pas, on coupe une partie des aides financières accordées, etc. C'est peut-être une des seules solutions viables.